Je suis Bintou Silla, consultante en transfert de compétences vers les acteurs locaux et j'ai eu le plaisir d'animer cette formation organisée par SLD Consulting Office pour le personnel de DRC Garoua Boulaye. Pendant 5 jours répartis en 2 sessions de 2 jours et demi, nous avons travaillé autour d'un thème essentiel, le leadership local et les partenariats équitables. Donc, s'il n'y a pas confiance entre l'OSC et l'ONG, ça, c'est un partenariat équitable en fait. Donc, il faut qu'il y ait confiance entre les deux partenaires. Nous avons exploré ensemble les questions clés. Comment accompagner sans se substituer? Si en tant qu'expert ONG internationale, tu fais à la place à chaque fois et que soudainement tu pars, l'OSC va plus pouvoir travailler. Comment co-construire les décisions et les actions de terrain? Et comment valoriser les savoirs, les pratiques et les expertises des organisations locales? À travers des mises en situation. Cycle d'un projet, on comprend très bien le sens. Gestion d'un projet, on se comprend. Maintenant, gestion d'un projet communautaire, c'est différent. Oui, madame. Merci, monsieur. Des études de cas. Pose la posture d'apprentissage et le coaching. Ça nous permet de comprendre l'organisation et les rôles des différentes personnes qui travaillent dans l'organisation. Il y aura un appui technique qui consiste à transférer des compétences spécifiques, notamment la rédaction des plans d'affaires. Comme deuxième, nous avons choisi le coaching. Le coaching consiste à accompagner la coopérative vers son autonomisation. Des échanges interactifs et des jeux de rôle. Donc, il n'y a pas de réseau Internet dans la zone depuis presque 3 semaines dans la zone. Et pourquoi vous attendez le jour du rapport pour signifier qu'il y a des 3 semaines? Rien, on n'est pas considéré sur tout le chemin, sur tous les aspects. Vous ne nous prenez pas en compte, que ce soit dans l'implémentation, que ce soit nos doléances, nos réalités sur le terrain. Et quand on remonte l'information vers vous, on ne reçoit pas du tout de retour. Moi, je ne me vois pas à cette situation-là. Est-ce que vous avez des suggestions pour que nous puissions améliorer ça? Et on vous a formé sur comment élaborer un rapport sur... Vous avez été sélectionné comme ONG principale avec laquelle nous allons travailler. Nous ne sommes pas dans un partenariat équitable. Déjà, lors de la rédaction de cette proposition, vous ne nous avez pas ajouté dans la rédaction de cette proposition-là. Mais malgré cela, lorsque nous avons sélectionné, nous avons fait part de l'ensemble de nos candidats qui, en fait, ne sont même pas reconnus. Madame, vous savez, là, la communication avec les bailleurs, nous avons des délais et nous respectons les exigences. Donc, on a pris en considération la due diligence, l'analyse de ce vote. On a capitalisé ce qui était important tant pour nos organisations que pour le bailleur et nous avons avancé. On aurait souhaité pour nous associer dès le départ à la gestion de ces projets ensemble. Nous sommes dans la phase de mise en œuvre. Vous venez encore avec d'autres règles qui n'ont pas été initiées dès le départ. Magnifique. Exact. Nous sommes sur le terrain avec toutes les contraintes qu'on rencontre. Et cette obligeance de leur transmettre les données au plus tard le lundi de la semaine prochaine et de la semaine suivante. Ce qui fait qu'on n'a pas assez de temps. Les participants ont revisité leur posture professionnelle et réfléchi à la manière de transformer leurs pratiques pour renforcer le leadership local. Vous voyez actuellement dans quelle posture? Facilitatrice, vous stimulez, vous connectez les OSC entre elles. Est-ce que vous coachez? Est-ce que vous avez un rôle, une posture de contrôleur? Parce qu'au fond, le vrai changement vient du terrain et il commence par la confiance, le respect mutuel et la volonté de faire autrement, ensemble. En travaillant ensemble, dans la confiance et le respect mutuel, nous pouvons concevoir des actions réellement ancrées dans les territoires, renforcer les capacités locales et contribuer à sortir les communautés de la dépendance pour bâtir des solutions durables et autonomes.